commencé à 14 ans, en pré-apprentissage, chez mon frère, donc, qui m'a fait aimer un petit peu la boulangerie-pâtisserie. Il avait un commerce à lui, une boulangerie-pâtisserie à son compte. Donc j'ai fait ces 2 années de pré-apprentissage. Ensuite, je suis parti en apprentissage classique pendant 2 ans aussi. Il a fallu que je continue un petit peu ma formation. Je suis parti en pâtisserie, 2 années de formation qui s'est passée à Paris-le-Monial, donc dans le 71, en Saône-et-Loire. À l'issue de mon obtention de mon CAP boulangerie et mon CAP pâtisserie, j'avais envie et aussi de m'enrichir de connaissances encore plus approfondies dans le métier. J'ai décidé de partir chez les Compagnons du Devoir du Tour de France. Donc ce parcours initiatique, je dirais, a duré pendant 6 ans, avec beaucoup de formations professionnelles et beaucoup de formations techniques. Donc à la suite de ces 6 années, je me suis tourné après chez différents patrons dans le même métier, donc du coup en boulangerie et en pâtisserie, pour continuer à me former encore durant toutes ces années. J'ai commencé à réfléchir, après toutes ces formations, à me demander qu'est-ce que je pouvais faire encore de mieux. Donc j'ai voulu avoir ma propre entreprise, mais en même temps avoir des salariés, donc apprentis et ouvriers. Donc pour pouvoir, surtout aux apprentis, apporter toutes les connaissances que moi j'avais apprises, et pouvoir les retransmettre. En fait, le but pour moi, c'est aujourd'hui, depuis toutes ces années, c'est de retransmettre mon savoir. Façonnage mécanique qui nous permet justement d'aller un tout petit peu plus vite dans la fabrication, tout en gardant les arômes et les caractéristiques du pain, car nous pouvons régler cette machine de différentes façons. Laboratoire de pâtisserie, où sont confectionnées chaque jour nos viennoiseries, nos spécialités sucrées et nos spécialités salées, comme le pâté aux pommes de terre, les quiches, pizzas, etc. Donc la préparation des pâtes aux pommes de terre, comme tous les jours. Donc on reste quand même sur une petite entreprise artisanale. Ça peut me permettre de faire tous les jours ce que j'ai envie, puis de changer un peu tous les jours. Donc là, préparation chausson aux pommes. Donc ce qu'il y a, c'est que tous les jeudis, on remet tout en place, on refait tout, comme le mercredi, 6 jours de fermeture. Tout simplement que les chaussons aux pommes, c'est une viennoiserie qui date de plusieurs années. Et la recette, elle n'a jamais changé. Et on fait tous la même chose quasiment. Certains mettent des morceaux de pommes, d'autres le font avec une pâte brisée. Là, j'utilise que de la pâte feuilletée pour ma part. Fin de fermentation. Sous l'effet de la chaleur, la pâte va finir son développement. Les arômes sont gardés à l'intérieur.
de qualité, donc une bonne farine, donc de préférence label rouge, puisque nos agriculteurs font de très bonnes céréales. Donc de la farine, de l'eau, du sel et de la levure boulangère. Le nombre de bacs que je dois faire, j'ai calculé direct. C'est au boulanger justement de calculer, avec cette température de base, de calculer son eau de coulage. Sur une température de base de 54 degrés, on va calculer notre eau pour avoir une température idéale entre 24 et 26 degrés. La minoterie Roche n'utilise que des blés locaux de la Limagne. Ces blés sont de la filière CRC. Ce label nous garantit une farine sans pesticides et de qualité régulière. Pétrin à axe oblique, bras plongeant, qui permet de reproduire le pétrissage manuel. Mélange sommaire de la farine et de l'eau afin d'avoir une consistance voulue avant le pétrissage. Le tissage du réseau glutineux se met en place, la pâte commence à devenir élastique et résistante. Ajout du chef préparé la veille et de la levure boulangère. Quantité moyenne utilisée de levure, 18 g par kilogramme de farine, à moduler en fonction de la température ambiante, des levains utilisés et du moment de la journée. Le pétrissage réalise un mélange homogène des ingrédients avec une vitesse de rotation du bras plus rapide. Le sel intervient sur la couleur de la mie et sur le goût du pain. Il permet la fixation de l'eau et une meilleure conservation. Les grains d'amidon se transforment d'abord en sucre, puis ceux-ci en vapeur d'alcool et en gaz carbonique. Ce CO2 prisonnier du réseau pousse la pâte qui gonfle. Il faut que la température soit bonne. C'est que c'est trop froid, la fermentation elle va être plus lente, en 23, 24, 25 et c'est ça qui est mieux. Alors comme vous l'a expliqué Ibrahim, la pâte doit avoir une certaine température. Si la pâte est trop froide, la fermentation va avoir du mal à démarrer. Donc on va être obligé de la laisser beaucoup plus longtemps en masse pour qu'elle reprenne de la température. La mise en bac d'environ 8 kg prépare le travail de la division.
Le geste doit être énergique pour éviter à la pâte de coller aux mains. Donc c'est une diviseuse, donc elle nous permet de peser plus vite les pâtes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura pesé notre fournée dans nos bacs, on va venir diviser justement ce bac qui va nous les couper en 20 parties, 20 morceaux de poids égal pour justement nous simplifier le travail et aller un peu plus vite. Il faut remplir uniformément la diviseuse de pâte afin que les pâtons aient la même masse. Ibrahim fleure la pâte pour qu'elle ne colle pas. Les pâtons sont placés sur toile de lin pour reposer et se détendre. Sortie de la première fournée, baguette de tradition Label Rouge, en direction du magasin et du restaurant scolaire du collège Jean-Jacques Soulier. Les pains sont rangés à la verticale pour que la vapeur d'eau puisse finir de sortir uniformément. Il y a, je dirais, le rôle primordial de mon épouse et ma salariée, Anne, qui sont là justement pour mettre tous nos produits de fabrication en valeur. Il faut savoir qu'on a un commerce de proximité, il ne faut pas voir le commerce de proximité comme juste un point de vente. Non, c'est aussi un lieu de vie, c'est un lieu d'accueil, c'est un lieu de partage. Elles sont là justement pour apporter une sensation de bien-être parce qu'elles sont à l'écoute. Donc elles sont là pour justement faire le lien un petit peu entre, je dirais, une gourmandise, parce que le pain peut être aussi une gourmandise, et qui fait du bien.